verset 1 jusqu'au verset 14. C'est la parabole des noces que le Seigneur lui-même a annoncé. Nous sommes en train d'enseigner sur le grand thème « Allume ta lampe ». Nous avons commencé sur « Allume ta lampe » depuis l'autre première réunion. Nous avons abordé sur Matthieu chapitre 25, 1 à 13. Nous avons parlé de cette parabole des 10 vierges, les 5 vierges folles, les 5 sages. Nous avons discuté beaucoup d'aspects dans ce texte-là. Alors aujourd'hui, nous allons essayer d'évoluer par la grâce de Dieu en abordant cet aspect que je vais prendre aujourd'hui, qui est dans la suite de la préparation de l'épouse de Jésus-Christ au retour du grand roi. Le Fils de Dieu revient bientôt. Le Seigneur de gloire revient. Il est à la porte. Et il faut que l'épouse se prépare. Voilà pourquoi je viens à Rouen. Je ne viens pas pour manger les fromages de Rouen. À Quimper, l'autre fois, m'a donné des crêpes. Alors, nous allons nous lever pour faire la lecture de la parole. À la fin, je vais prier pour les gens. Amen. Donc, soyez calmes, soyez à l'aise. Le Saint-Esprit est avec nous. Le Seigneur est là. Nous avons beaucoup prié pour cette réunion. Il y a beaucoup de prières qui sont montées devant Dieu pour cette réunion. Donc, ne voyez pas cette réunion comme ça. Il y a beaucoup de prières qui ont été faites devant le Seigneur pour cette réunion. Et j'aime quand je suis dans une réunion que je tire profit de cette réunion-là. Sachant qu'il y a des hommes et des femmes qui ont gêné. Il y en a qui n'ont pas dormi la nuit. Il y en a qui ont dormi moitié de la nuit juste pour prier, pour se préparer pour cette réunion. Et ce n'est pas par hasard que nous sommes là comme nous sommes là. Vous savez, la Bible dit, c'est Jésus-Christ qui dit d'abord. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tuées, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs: liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Amen. Nous allons prier. Tendre Père, je glorifie ton Saint-Nom. Je sanctifie le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ, notre Roi. Le nom que tu as élevé au-dessus de tous les noms. Tu as souverainement élevé ce nom-là.
Merci Seigneur de ce que nous nous rassemblons au nom de Jésus-Christ. Et tu as dit là où 2 ou 3 sont assemblés à ton nom, tu es là. C'est toi qui nous as accompagnés depuis Paris jusqu'ici. Sois avec nous pendant ce temps de la parole. Je couvre ce moment dans le sang de Jésus-Christ. Père éternel, je prie que cette réunion soit enregistrée au ciel. Amen. Et que ça serve de témoignage au ciel pour tous ceux qui vont écouter ces messages. Amen. Que ton serviteur est passé à Rouen, il a annoncé les retours de Jésus. Amen. Je prie Seigneur qu'à la fin de ce service, que tu ne me retiens pas le sang de quelqu'un. C'est pourquoi je demande que tu m'accordes la grâce de dire toute la vérité qui concerne ton avènement avec tes enfants. Tu as conclu une alliance éternelle. Une alliance qui ne changera pas. Mais une alliance qui est basée sur les meilleures promesses. Manifeste-toi dans le cœur de tes enfants. Afin que, regardant vers toi, qu'ils s'accrochent au privilège de cette alliance nouvelle. Cette alliance qui nous appelle à hériter le royaume des cieux. Et à vivre avec Dieu, l'éternel Yahweh. De vivre avec lui éternellement, dans la gloire éternelle. Précieux Saint-Esprit, tu connais que je ne suis rien. Je ne peux rien faire à cet instant sans toi. J'abandonne toute ma volonté à toi. J'abandonne mon esprit, mon corps et mon âme entre tes mains. Que je sois un simple tuyau dans ta main, Seigneur. Tu sais que je ne connais rien. Tout ce que j'ai vient de toi, mon Père. Je n'ai pas d'autre Père que toi seul. Laisse que toi seul opères en ce lieu, que tu bénisses tes enfants, que tu parles à leur cœur, et que tu prépares chacun d'entre nous à hériter le royaume des cieux. Amen. Précieux Saint-Esprit, j'abandonne cette réunion entre tes saintes et glorieuses mains. Que tes anges de gloire encerclent ce moment, et que ton règne soit établi en ce lieu. Amen. Que dans toute cette ville de Rouen, accepte que Seigneur, cette salle, ce lieu, cette rencontre, soit le lieu où tes regards sont tournés. Amen. Soit le lieu où ta grâce coule. Amen. Soit le lieu où le trône de ta grâce est en train d'opérer. Soit le lieu où, Seigneur Dieu, des grandes décisions qui concernent l'éternité se prennent. Jéhovah Yahweh, tes serviteurs et tes servants sont ici. Manifeste-toi à leur égard et parle-le. Révèle-toi, Seigneur, à tes serviteurs, à tes servantes. Amen. Que chaque personne dans ce lieu soit sous la gloire de ton Esprit Saint. Amen. Et que, Seigneur Dieu, ceux qui sont venus malades, je prie que tu les guérisses, que tu les délivres. Amen. Il est écrit dans ta parole que tu as envoyé ta parole et tu les guéris. Guéris-les à l'annonciation de ta parole. Amen. À la proclamation de l'évangile de Jésus-Christ. De celui qui était mort, mais qui est ressuscité et qui est assis à la droite de Dieu le Père. Amen. À lui toute la gloire, l'honneur, la puissance, le règne et la victoire, dès maintenant et pour toujours, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. C'est très précieux dans les Saintes Écritures. Et quand vous lisez la parole attentivement, vous voyez que le Seigneur a pris le temps pendant son séjour sur la terre de parler du royaume des cieux. Le Seigneur n'était pas intéressé à parler des choses de la terre. Il appelait la conscience de tout le monde à comprendre que le royaume des cieux est une réalité. Le royaume des cieux existe. Quand il était devant Ponce Pilate lui a posé la question, es-tu roi? Il a dit, je le suis. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Il est roi des rois, seigneur des seigneurs. Il est maître de tout le temps. Il est Dieu lui-même. Mais son royaume n'est pas terrestre. Son royaume n'appartient pas à ce monde. C'est pourquoi nous faisons attention quand nous travaillons pour lui. Nous ne cherchons pas à bâtir notre petit royaume à nous, mais nous cherchons à bâtir son royaume à lui. Amen.
pour que les enfants de Dieu qui écoutent sa parole puissent être ancrés en lui, enracinés en lui, être établis en lui, qu'ils soient fondés en lui, qu'ils puissent vivre en lui et que Jésus soit glorifié dans leur vie. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Quand je suis arrivé au Canada, après un séjour de presque 9 ans ici en France, Dieu m'a amené au Canada parce qu'il m'avait dit de quitter la France pour aller en Amérique. Et quand Dieu m'a demandé de quitter la France pour aller en Amérique, c'est à ce moment-là que l'église qu'on avait commencé ici en France commençait à grandir. On avait commencé très peu, on était des groupes de jeunes, on était des jeunes étudiants, on était tous célibataires. Et l'église commençait à devenir 150 membres chaque dimanche. Il y a des dimanches où on atteignait 200 personnes et j'étais le pasteur. La plupart du temps, c'est moi qui prêchais les dimanches dans la semaine. C'est moi qui ai travaillé pour organiser la vie de l'église, pour enrichir l'église à la préfecture, pour faire tout, ouvrir les comptes bancaires de l'église, lancer les projets de l'église. Et puis, pendant qu'on commence à voir l'église émerger, commencer à prendre forme, il me dit, monsieur, tu dois quitter pour aller au Canada. J'ai dit, forget it, oublie ça, moi je pars pour le Canada. Il me dit, tu dois quitter, tu dois aller en Amérique. D'abord, il m'a dit, tu vas aller à New York. Et de New York, tu vas aller en Amérique, au Canada. Il m'a parlé toujours de New York et je devais passer par New York avant d'aller au Canada. J'ai dit, je ne vais pas aller aux États-Unis, je reste ici, l'église. Je lui disais, regarde l'église. Tu m'en vas là-bas, pourquoi regarde l'église? Mais il est le Dieu de Dieu. Amen. Il est le Seigneur des Seigneurs. Amen. Je suis rentré dans un bras de fer avec Dieu pendant presque une année. Comme Dieu est souverain, il ne joue pas avec les gens, il n'est pas un grand-père pour qui que ce soit. Il m'a coincé aussi. On m'a viré du travail. J'ai perdu l'emploi que j'avais. Il a fermé toutes les portes. Avant de fermer la porte du travail, on avait les services mardi, je crois, ou vendredi. Mon employeur m'a mis des services chaque soir, mardi et vendredi. Et on avait réunion des serviteurs, je ne sais pas quel jour de la semaine, disons mercredi. Il m'a mis tous les jours où on devait avoir service de cette église-là, Amour et Vérité. Moi, je devais être des services. Donc, il me disait, ta place n'est plus ici. Comme je m'entêtais, je disais, je ne vais pas partir, je vais rester travailler ici. Regarde, je travaille bien. Au moins, si tu me reprochais quelque chose, je comprends, mais je travaille bien, laisse-moi ici. Il me dit, ce n'est pas ta place ici, tu dois partir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et comme ça ne suffisait pas, il a commencé à parler à tous les membres de l'église que le monsieur là doit aller en Amérique. Le monsieur là doit aller en Amérique. Et puis tout le monde s'est réveillé un matin. Dieu m'a parlé aujourd'hui, Papa Jacques. Dieu m'a dit que je dois aller en Amérique. Ok, merci. Papa Jacques, Dieu m'a parlé aussi, hein, tu dois aller en Amérique. Et c'était maintenant toute l'église savait que je dois partir. Et arrivé à la fin, je ne savais plus quoi faire. À contre-cœur, j'ai dit, bon, je dois partir quand même, je dois obéir à Dieu, parce qu'il m'a coincé. Quand je dis m'a coincé, vous savez, là, je ne travaille plus. Pourquoi? En fait, j'étais vraiment têtu à ce moment-là. Têtu au point que, quand j'ai vu qu'il m'a coincé dans le travail, mon manager a fait que je travaille partout où il y a les services de l'église, même les dimanches, aux heures de l'église. J'ai dit, bon, si c'est comme ça, Dieu, tu sais, moi, je t'aime beaucoup, hein, j'ai des missions du travail. Et c'est comme ça, j'ai dit à mon manager, si tu ne changes pas mon horaire, je ne travaille plus. Il a dit, allez, tu ne travailles plus, allez, tu pars. Et puis, je me suis retrouvé, maintenant, je suis sans travail. Et puis, je me retrouve dans des ennuis, des pépins. D'abord, je m'accrochais avec les frères avec qui on vivait. Au début, c'est calme, tout est bon, mais après, à un moment donné, Jacques, tu ne contribues pas, Jacques, tu dois payer ceci, Jacques, là, je disais, oh mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Quand Dieu t'appelle à quelque chose, la Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Alléluia. Amen. Et
cette phase, je suis en train de l'introduire pour expliquer maintenant qu'est-ce qui va se passer quand je vais arriver en Amérique. Et cette phase-là a été difficile. Je me rappelle, je suis resté. À la fin, j'ai pleuré. Il m'a dit, si tu ne veux plus pleurer, va en Amérique. J'ai dit, ok, je vais aller en Amérique, j'accepte maintenant, mais je n'ai pas d'argent. Tout de suite, le lendemain, j'ai l'argent. Oh, gloire à Jésus. J'ai dit, bon, j'ai l'argent, mais je fais quoi? Je n'ai même pas de visa des États-Unis, je vais le commander. Je suis aux États, ou à l'ambassade, je donne mon passeport. Tu es qui? Je suis pasteur. Tu as un document de pasteur? J'ai dit non. Mais qu'est-ce qui prouve que tu es pasteur? Je regarde dans ma Bible, j'ai un programme de l'église, jeudi, vendredi, des choses comme ça, dit, regarde le programme de l'église. Ok, va payer là-bas. Je passe à la caisse, je paye pour le visa. Va t'asseoir, je vais m'asseoir. Reviens ici, je reviens. Va reprendre l'argent que tu as payé pour le visa. On te rembourse ton argent. J'ai dit quoi? Vous avez refusé le visa? Je voulais qu'on refuse le visa. On dit non. Quand tu es pasteur, tu ne payes pas le visa, on te donne le visa gratuit. Amen. J'ai dit, oh, donc Dieu veut vraiment que je parte aux États-Unis. Je pars, je récupère mon argent, je prends le visa, je paye les billets et j'arrive en Amérique. Et quand j'arrive en Amérique, tout était comme sous les roulettes. Et avant que je quitte, j'ai fait un songe. Je ne sais même pas pourquoi je vous raconte toutes ces histoires ici. Avant que j'arrive en Amérique, j'ai fait un songe. Je vois un groupe de pasteurs en réunion. Ces pasteurs-là, c'est des blancs, des noirs, tous les pasteurs. Et la réunion, c'était comme un conseil des serviteurs. Et ils étaient en train de traiter mon dossier. Et moi, j'ai regardé de loin. Ils étaient en train de traiter mon dossier. Et le dossier qu'ils traitaient, c'était mon départ en Amérique. Ah, Seigneur Jésus, l'Amérique. Et puis, le pasteur qui présidait la réunion, il dit, en ce qui concerne le pasteur Jacques Manouma, tout est bon, tout est préparé pour lui, pour son arrivée, pour son séjour en Amérique et au Canada. Est-ce que c'est bon? Tout le monde dit, tout est bon. Donc tout le monde approuve et puis on ferme le dossier. Je me réveille, je dis, hé Saint-Esprit de Dieu, là on ne peut plus changer, donc je dois partir. Amen. Amen. Et voilà, c'est comme ça que j'ai quitté la France en 93. Je suis allé en Amérique et c'est là que j'ai séjourné pendant tout ce temps jusqu'à maintenant. Et quand j'arrive, Dieu merci, on a de la visite. Ah, regardez vers moi. Et quand j'arrive, par la grâce de Jésus-Christ, je suis à Montréal et je vais à une réunion. Et puis il y a un grand prophète de Dieu, Etienne May. C'est un Américain blanc. Jusque-là, personne n'a jamais prophétisé sur ma vie. Je n'ai jamais rencontré un prophète qui parle comme le prophète parle aujourd'hui. Je n'ai jamais rencontré un prophète qui prophétise. Et puis voilà, j'arrive dans cette réunion, je suis incognito. Je suis assis dans les rangs de tout le peuple, je ne suis pas vers les rangs des pasteurs. Je suis caché là-bas dans mon coin, j'écoute seulement. Ici, personne ne me connaît, merci Seigneur. C'est une église des Italiens à Montréal-Nord, donc il y a beaucoup des Italiens, des Blancs, des Canadiens blancs dans la salle. Il y a quelque peu de Noirs. Et je suis là, caché, hein, en train d'écouter la parole de Dieu. Et puis, le prophète arrête le message, il dit, monsieur, toi, j'ai fait comme ça. Non, il dit, toi, j'ai dit, moi, il dit, ouais, toi, depuis que j'ai prêché sur ton visage, viens comme ça jusqu'à moi, ton visage. Et puis là, pour la première fois dans ma vie, quelqu'un commence à prophétiser sur moi. Et parmi les prophéties qu'il annonce, il m'annonce que tu viens d'un pays, et c'est dans les plans de Dieu que tu es ici. Mais après un moment, l'Éternel Dieu te ramènera dans ce pays d'où tu viens. Amen. Et il te ramènera pour une œuvre grandiose. Amen. Une grande œuvre d'évangélisation. Et des choses glorieuses vont se passer. Et je ne savais pas que cette prophétie prendra 23 ans pour que je retourne ici en France. Amen. Donc ma présence ici, ce n'est pas par hasard. Amen. C'est grand Dieu qui m'accompagne, qui me conduit, m'a conduit encore ici à Rouen. Et le Canada a été une grande école. Une école de la visitation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a glorieusement visité au Canada. C'est une grande école d'apprentissage, de formation, de correction.
Et l'une des choses importantes que je vais vous annoncer encore là maintenant, c'est que maintenant, je suis au Canada, je suis dans un foyer, maintenant je suis à Toronto. Je me réveille chaque nuit pour prier, pour aller dans un coin me recueillir, rester dans la présence de Dieu. Et après, je retourne dans ma petite chambre de ce foyer-là. C'était au début de mon arrivée. Et puis, un matin, après ma prière, je viens de la prière, je rentre dans ma chambre, je ferme la porte, je me mets sur le lit, je m'allonge. Et puis, j'étais à peine couché, j'étais réveillé. Vous savez, tu es là, tu es sur le lit, mais tu es réveillé. Même si tu as les yeux fermés, mais tu sais que tu es réveillé. Et soudainement, je vois quelqu'un ouvrir la porte, rentrer. Il se tient à peu près 1 mètre de mon lit. J'essaie de lever la tête pour regarder le visage, je n'arrive pas. Et je vois seulement une robe blanche, glorieuse, pure. Et la personne m'appelle Jacques. Il m'appelle par mon prénom. Et dans mon esprit, dans mon âme, dans mon être intérieur, je reconnais tout de suite que c'est le Seigneur. Je dis oui Seigneur. Amen. Je ne peux pas t'expliquer comment, mais mon esprit m'a dit, je suis devant le Seigneur. Je dis oui Seigneur. Il me dit, prépare-toi, car je reviens bientôt. Et j'ai répondu encore, oui Seigneur. Et puis il se tourna et il sortait de ma chambre. Et ma curiosité, comme la curiosité de tout le monde, c'est de regarder encore. Et quand je regardais derrière son dos, la robe blanche plissée, les plis tombaient presque comme ça là. Derrière, ça tombait derrière comme ça là. Et c'était à la fois pur, mais à la fois comme s'il y avait de l'or, comme il y avait la lumière dedans. Et j'ai vu le cheveu qui tombait ici. Chaque cheveu était comme, je vois encore ça pendant que je parle, comme de l'or, comme des cheveux en or. C'est comme la lumière. Quand tu regardes, tu as l'impression que c'est de l'or, tu as en même temps l'impression que c'est de la lumière. Mais c'était des cheveux. Et puis, il est sorti, et puis j'ai sursauté sur mon lit. Et j'ai commencé à trembler. Et à ce moment-là, une grande onction, une grande présence de Dieu m'a recouverte. Et j'ai commencé à réfléchir sur ce qu'il me disait. Il m'a appelé par mon nom. Il m'a dit, Jacques, prépare-toi car je reviens. Je me suis levé dans la journée pour commencer ma journée. Cette grande onction était très forte sur moi. J'étais très content. Mon âme était envahie d'une grande joie. Amen. Il y a une joie que je ne peux pas exprimer, qui a gagné mon cœur, qui a envahi mon être entier. Mon esprit était rempli de la gloire de Dieu et rempli de la joie du Seigneur. Et j'ai reconnu ce qu'elle avait dit, que la joie du Seigneur est notre force. Amen. Alléluia. Amen. Et j'étais content, je disais aux amis avec qui j'étais en contact que non, le Seigneur m'a visité et le Seigneur m'a appelé par mon nom. Moi, la chose qui était plus importante, c'est qu'il m'a appelé par mon nom. J'étais content, je disais... Et puis j'avais un ami pasteur, il me disait, Jacques, moi le Seigneur ne m'appelle jamais par mon nom. Il me dit toujours, toi. Je lui disais, en tout cas, toi, ça c'est ton problème à toi, mais moi il m'a appelé par mon nom, j'étais content. Il me disait, il faut que tu pries pour moi, que le Seigneur aussi m'appelle par mon nom. Il doit me corriger, il te connaît, mais je ne sais pas pour toi, mon frère. Mais moi, il m'a appelé Jacques. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je disais, il me connaît par mon nom. J'étais heureux, j'étais content. Amen. Et puis, je me rappelle, j'étais au bureau. Je travaillais à l'époque, Dieu m'a permis de trouver un travail comme c'était au début. Et j'ai travaillé, et puis l'onction qui m'avait touché à la visitation était tellement forte que j'ai commencé à tomber sur ma chaise du bureau. Et puis, j'ai tenu mon bureau comme ça pour ne pas tomber. Je disais, Seigneur, s'il te plaît, si je tombe, mon directeur va appeler l'ambulance, on va m'emmener à l'hôpital. Il ne va pas savoir que c'est ta présence qui me fait tomber ici. Alors, permets-moi que je ne tombe pas. Et j'ai gardé mon bureau comme ça. Là. On demandait, Jacques, ça va? Je disais, ça va. J'étais comme ça, là, je m'accrochais. Parce que la gloire de Dieu était très forte. Quand Dieu te rencontre, quand Dieu te visite, il y a quelque chose qui doit se passer. Amen. Et quand Dieu te visite, ta vie ne peut jamais rester pareille. Quand
Quand Dieu te visite, ta vie ne peut pas rester dans la médiocrité. Ta vie spirituelle doit changer. Amen. Ta dimension de communion doit changer. Amen. Ton langage doit changer. Amen. Ta vie spirituelle doit changer. Quand Dieu te visite, il y a quelque chose qui doit changer en toi. Amen. Je n'ai pas la riquette, dire mon amen. Amen. Et c'était comme ça, ces jours-là, c'était terrible. Et puis après, à un moment donné, j'ai oublié le message. J'ai oublié les messages qu'il est venu me dire. J'ai dit, Seigneur, tu es descendu de ton trône de gloire. Dans cette grande ville de Toronto, il y a tellement d'enfants de Dieu, il y a tellement de pasteurs, des plus grands. Moi, je suis seulement un petit pasteur là. On ne me connaît pas ici au Canada. Personne ne me connaît d'abord. Je n'ai même pas encore d'église au Canada. Je suis encore incognito. Et puis tu viens me visiter dans ma chambre. Et puis quelle chambre? Dans un foyer. Ce n'était pas une villa, une maison particulièrement. C'était dans un foyer là, comme ça là. On dormait dans des conditions un peu difficiles, bizarres. Mais j'ai dit, quelle grâce Seigneur Jéhovah. Quelle miséricorde, quelle faveur. Amen. Mais j'avais oublié le message. Il m'a dit, prépare-toi car je reviens. Mes amis, je vais vous parler de ces choses. Il y a tellement de témoignages que je peux vous donner parce que j'ai beaucoup travaillé dans le corps du Christ par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu m'a aidé à travailler pour Jésus-Christ. Mais, suivez attentivement les textes ici maintenant. Je donne un peu de témoignage pour que vous puissiez savoir quel serviteur qui est devant vous. Amen. Il dit ceci. Mon fils là a eu une grande visitation pendant qu'on venait dans la voiture. Qui est aussi comme un papa pour Pasteur Béatrice, mon épouse. Je pense que c'est Pasteur Sitole que Dieu a utilisé pour déclencher le ministère de Pasteur Béatrice. Il allait à une mission, à un voyage. Et pendant qu'ils étaient en voiture, les chauffeurs voyaient toujours un homme habillé en blanc qui marchait devant la voiture. La voiture ne les connaît jamais, mais il marchait devant. Il marchait devant. Il disait, mais c'est qui cet homme-là? Il disait, est-ce que vous voyez cet homme? On dit, mais non, on ne voit pas. Il dit, mais il y a un homme qui marche devant notre voiture depuis qu'on a commencé devant. Et puis quand ils arrivent là où ils devaient faire la croisade, l'homme a disparu. Ils ont fait la croisade. Parce que surtout, c'est un homme que Dieu utilise puissamment. Il a ressuscité plus de 54 morts. Pour vous donner une idée. Ce n'est pas de la blague. Et une fois, l'hôpital, les médecins ont fait grève. Ils ont refusé de soigner les gens parce qu'ils voulaient qu'on augmente leur salaire. Et les infirmières ne savaient pas soigner parce qu'il y a des patients qui avaient besoin des prescriptions des médecins pour qu'on continue les traitements. Il y a des gens qui ont commencé à mourir. Parce que surtout, il a pris son équipe, sont rentrés à l'hôpital. Pavillon après pavillon. Ils priaient, ils évacuaient des pavillons entiers. Les gens étaient guéris sur place, les gens partaient, les gens sortaient. Ils sont allés. Et puis comme il était connu dans le pays par les autorités que c'est un homme de Dieu avec beaucoup de grâces et guérisons miracles, on l'a laissé prier. Alors il est arrivé à un endroit, ils ont trouvé quelqu'un qui était déjà mort. Il était avec sa femme. Ils ont prié pour que cette personne morte ressuscite. La personne ne ressuscitait pas. Ils ont prié. La personne ne revenait pas. Ils ont dit, bon, laissons-la d'abord. Allons prier pour l'autre personne qui est malade, comme ça on va revenir après. Quand ils sont allés pour prier pour l'autre malade, la personne a commencé à tousser, se réveiller. Amen. Maintenant, quand ils allaient dans la croisade, qu'ils voyaient un homme en blanc qui marchait devant eux. Et arrivé à la croisade, l'homme en blanc a disparu. C'est un témoignage, il appelle ça en anglais « The man on the road », l'homme sur le chemin. Et c'est sur YouTube son témoignage aussi, je crois. Pendant la croisade, il y a eu des miracles, il y a eu des guérisons, il y a eu des choses extraordinaires. Et puis, vers la fin, il clôturait la croisade, il y avait, la main de Dieu s'est manifestée, il y a eu beaucoup de miracles ces jours-là. Maintenant, juste à la fin de la croisade, on voit un groupe de gens en train de venir en courant, beaucoup de gens en pleurant, en poussant des cris, il y en a un qui est en train de pleurer. Et puis, pouf, ils arrivent devant les pasteurs, surtout ils jettent, c'était un enfant qui était mort, ils jettent le corps de l'enfant à ses pieds. Et puis il était embarrassé, il ne savait pas quoi faire, il est pris devant toute la foule qui doit prier pour quelqu'un qui est mort. C'est à ce moment-là qu'il se met à genoux, il prend le corps mort, et pendant qu'il veut élever la voix pour prier, l'homme
en blanc qui était sur le chemin apparaît. Et quand il apparaît là, il le sourit, l'enfant ressuscite. Amen. The man on the road. Alors quand nous sommes arrivés ici, il m'a dit, papa, j'ai vu quelque chose. Je dis, oh là là, c'est que cette réunion, Dieu peut faire quelque chose de glorieux ici là. Amen. C'est quoi, je l'ai permis pour vous dire, pour que je vous confirme avec ces témoignages de passé pour que vous ne soyez pas dans la distraction pendant cette réunion. Déjà, la gloire de Dieu est ici. Il faut le sentir. La présence de Dieu ici, une onction de Dieu. Amen. La gloire de Dieu est là. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à rentrer les messages, mais je vais y arriver. Alors, suivez-moi maintenant. Le Seigneur m'a parlé. Jacques, prépare-toi car je reviens. Le monde entier sait que Jésus revient. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est de comment se préparer au retour du Seigneur. C'est là que et l'Église et le monde, les gens sont de côté. Et c'est ça le travail que je suis en train de faire partout où je passe. Parce que si le Seigneur savait que j'étais préparé, il n'allait pas me demander de me préparer. J'ai compris que malgré toute cette onction, malgré tout ce que j'ai vécu à ce temps-là, si le Seigneur m'a demandé de me préparer parce qu'il avait trouvé quelque part en moi, je n'étais pas prêt. Et j'ai compris avec les années, avec le temps du ministère, que la préparation au retour de Jésus-Christ est centrale et capitale pour chaque enfant de Dieu. Plus tard, Dieu m'a aidé à comprendre comment se préparer. Parce que je ne savais pas en fait. Il m'a dit, prépare-toi, je ne savais pas. Bon, je suis chrétien, je me réveille le matin, j'ai prie, je fais mes affaires, je prêche la parole, je fais ce que je fais. Mais comment me préparer? Aujourd'hui, je vais aborder un des éléments importants à cette préparation-là. Ici, Matthieu 22, il dit, merci Saint-Esprit, Jésus prenant la parole, l'air parla de nouveau en parabole et dit, le royaume de cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Le royaume des cieux. Pas le royaume de la terre. N'oubliez pas, mes amis, nous sommes sur la terre. Mais nous sommes des passagers sur la terre. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Jésus a dit aux apôtres, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Amen. Alléluia. Amen. Nous appartenons au royaume des cieux. Nous sommes la famille de Dieu. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Le roi fit des noces pour son fils. Le fils du roi doit se marier. C'est de ça qu'il est question, mes amis. Il est question du mariage du fils du roi des rois avec l'église qui est l'épouse du Seigneur. Amen. La Bible commence par une histoire d'amour, une histoire de mariage. Et la Bible termine par une histoire d'amour, une histoire de mariage. La Bible, en fait, c'est un livre de mariage. C'est un livre qui parle de la communion d'un peuple avec un grand Dieu. Et cette communion a pour base l'amour réel. L'amour total, l'amour sincère. Et Jésus dit, le roi fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais il ne voulut pas venir. Ça, c'est un des problèmes importants que nous rencontrons. Beaucoup de gens à qui nous annonçons que Jésus-Christ revient, acceptez Jésus-Christ, croyez en Jésus-Christ, croyez que Jésus-Christ vous aime, il est mort pour voir la croix du calvaire, il a versé son sang pour vous, il a payé les prix de notre rédemption totalement. Acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans votre vie. Beaucoup n'acceptent pas le message. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Personne sur la terre, par son propre chef, ne peut aller au ciel. Amen. Tu dois passer par Jésus-Christ. Que tu viennes du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, tu dois passer par Jésus. Amen. Il est la pierre angulaire, il est la porte du ciel. Il est le Fils de Dieu vivant. Sans Jésus, personne ne peut voir le trône de la gloire de Dieu. Amen. Il a dit, personne ne peut venir au Père que si ce n'est par moi.
Beaucoup de gens, on les invite à ce moment ici, ils refusent. Vous savez, je disais l'autre jour, tant que nous sommes dans ce corps physique, nous avons l'opportunité de donner notre vie à Jésus. À l'instant, à la seconde que nous quittons le corps physique, c'est fini. Nous sommes face à l'éternité. Le choix de l'éternité se fait pendant que nous sommes en vie sur terre. Pendant que nous avons le souffle de vie. Le choix de l'éternité se fait pendant notre séjour terrestre. Pendant que nous avons la grâce d'écouter l'évangile, de donner notre vie à Jésus-Christ. Hier l'après-midi, un couple de pasteurs m'a appelé en urgence. D'abord, une de mes secrétaires au Canada m'a envoyé un message en disant « Papa, tel pasteur et tel pasteur vont te connecter, c'est très très urgent. » Et pendant que je lisais les messages à l'e-téléphone, quand je lisais au téléphone, j'ai dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il dit « Notre papa, le médecin vient de dire qu'il ne va pas finir la journée. Il ne va pas finir la journée, avant que la journée termine, il va mourir. » Il dit « Papa Jacques, on a regardé si on ne sait pas quoi faire. On a dit, on t'appelle même si tu es là, que tu peux pour nous. » Ce sont des pasteurs qui sont à Montréal. J'ai dit, il n'y a pas de souci, on va prier. Et je les ai pris à main, j'ai commencé à prier avec eux. D'abord, j'ai annulé la déclaration de médecin qui disait qu'il n'allait pas finir la journée d'hier. Et j'ai prié, et je sais que Dieu a fait grâce à cet homme. Amen. Amen. Ils savent pourquoi ils m'ont appelé. Oui. Je leur ai posé la question. Est-ce que papa a déjà reçu Jésus? Dit, heureusement papa, il a accepté de recevoir Jésus-Christ dans son cœur. Dès que tu quittes ce corps physique, c'est fini. Si tu n'as pas reçu Jésus-Christ, si tu n'as pas fait ta repentance devant Dieu, tu es en face de l'éternité de la honte. Daniel, le prophète Daniel a parlé de la résurrection. Il y en a qui vont ressusciter pour la joie éternelle, pour le félicité éternel. Mais d'autres vont ressusciter pour la honte éternelle. Pour le jugement, pour la perdition éternelle. Et le grand drame, c'est quoi? Même les gens qui sont à l'église, s'ils ne se préparent pas pour le retour de Jésus, ils risquent de l'église aller en enfer. Et ça, c'est le plus grand drame. Vous savez, Jésus-Christ a parlé, suivez-moi attentivement parce que le Saint-Esprit est en train de travailler déjà ici. Jésus-Christ a parlé de la drachme perdue dans la maison. La drachme est perdue, pas dehors, mais elle est perdue dans la maison. Ce sont des réalités, des mystères spirituels, des choses qui sont dans les corps du Christ dans l'église. Quelqu'un qui est dans la maison, mais est perdu dans la maison. J'ai un ami pasteur qui est devenu bishop, il est en Côte d'Ivoire. Il est directeur à la BAD, à la Banque africaine de développement. Il dit, Papa Jacques, j'allais en enfer à partir de l'église. J'étais à l'église, je servais, je chantais, je faisais tout, mais j'étais pire qu'un païen. Je faisais des choses abominables, mais dans l'église. Et si Jésus-Christ revenait, Papa Jacques, si je n'avais pas écouté ce message de retour de Jésus de la repentance, de l'église, j'allais directement en enfer. Ce sont des drachmes perdus dans la maison. Suivez-moi attentivement. Les premières personnes à qui on a donné l'invitation pour aller aux noces, ils ont refusé. Ils ont carrément refusé. Le maître, le roi envoie un autre groupe de serviteurs. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-là à son champ, celui-ci à son trafic. Ça, c'est la génération actuelle. On annonce que les noces sont prêtes. Les rois annoncent au travers de ses serviteurs que la table de noces est prête. Les veaux gras, les vaches sont tuées. Tout est préparé. Voici le temps est arrivé. Venez aux noces. Mais la Bible dit, sans s'inquiéter de l'invitation, sans s'inquiéter de l'invitation d'aller aux noces de l'agneau. Celui-là alla à son champ, l'autre à son trafic. Le champ, c'est le travail. Beaucoup sont occupés à leur travail.
Le travail occupe tellement une place importante dans sa vie qu'il oublie même sa relation avec Dieu, sa vie de prière, sa vie de communion, sa préparation pour l'état éternel de Dieu. Il n'investit jamais de son temps pour se préparer, pour répondre à l'invitation du roi. D'autres à leur trafic, ce sont des commerçants. Tellement les besoins de l'argent deviennent importants avec les messages de la prospérité. La prospérité vient de Dieu, c'est Dieu qui bénit. Amen. Parce que la pauvreté ne vient pas de Dieu. Mais que la prospérité ne devienne pas un piège pour toi. Que la prospérité de ce monde ne t'éloigne pas de ton Dieu. Que la prospérité de ce siècle ne t'éloigne pas de la grâce de connaître le Fils de Dieu, de vivre auprès de lui éternellement dans la gloire éternelle. Amen. Ils ne se sont pas inquiétés de l'invitation. Chacun est allé dans son commerce, d'autres sont allés dans leurs activités, dans leurs champs. Et chacun faisait comme ça sa vie. Voilà pourquoi vous voyez, aujourd'hui nous sommes dans la génération où le message de l'évangile est prêché à la télévision, à la radio, dans les réseaux sociaux, dans les carrefours de chemin, partout on prêche, on parle de Dieu. Sors seulement ici, mets-toi dans un carrefour, parle de Jésus, personne ne va te regarder. Personne ne va même te tourner la tête pour voir de quoi tu parles. On va dire, mais elles sont d'où celle-là? Il vient d'où celui-là? Qu'est-ce qu'il croit? Il fait froid ici, tout le monde cherche à prendre le café chaud. Lui, il se met dehors là-bas dans les froids. Qu'est-ce qu'il pense? C'est ça qui se passe dans ce texte. La Bible, c'est juste un livre d'actualité. C'est le message de ce temps. Et malheureusement, ici on dit, les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Nous sommes vraiment dans ce temps ici où on outrage beaucoup les serviteurs de Dieu. On les insulte. Surtout quand tu te présentes comme un pasteur, tellement qu'il y a tellement eu de faux pasteurs qui ont fait beaucoup de dégâts. On met tout le monde dans les mêmes sacs. Et puis les gens abusent. Hier soir, je disais à mes enfants dans la voiture, j'étais très choqué de réaliser qu'un garçon a insulté le Seigneur en ligne, sur Facebook, live. Il a déchiré la Bible, il a déchiré le Nouveau Testament. Je dis, mais est-ce qu'il réalise la gravité de son acte? Est-ce qu'il réalise? Quand je suis allé au Kenya, à Eldama Maravine, c'est au fin fond du village au Kenya. En pleine croisade, les prophètes prêchaient, les prophètes ont prêché là-bas. Et puis un garçon, les amis, il y avait des miracles. Nous, on venait du Canada, les gens venaient du monde entier. Et puis il y avait un garçon qui était là. Il commençait à insulter les prophètes. Il y a un prophète qui est en train de prêcher la parole de Jésus. Dieu est en train de guérir les gens. Les gens sont en train de donner la vie à Jésus-Christ. Les garçons là, son papa était comme un noble dans la ville. Il était comme un homme important, il avait l'argent. Il se met à insulter. Et le prophète ne savait pas. Parce que le monsieur est dans la foule. C'est ces jours-là que s'était accomplie une prophétie que Dieu m'avait annoncée. Dieu m'avait visité une nuit il y a plusieurs années avant, que j'étais au Kenya et j'étais devant une grande foule en train de parler de Jésus-Christ. Devant une grande foule. C'est à Eldama Maravine, je ne peux pas oublier cette ville-là, que je me suis retrouvé, on m'a donné le micro pour parler et j'étais devant une grande foule. Le prophète m'a dit, prêche à cette foule. Et j'ai commencé à parler de Jésus-Christ à cette foule-là. Et quand j'étais sur l'estrade, devant la foule, mes amis, des centaines de milliers de personnes, que là j'ai réalisé que, ce que Dieu m'a dit il y a quelques années, c'est ça. Que j'étais au Kenya, on m'avait dit que tu es au Kenya, et j'ai prêché à une foule de gens. Les garçons là insultés en face, mes amis, en 5 minutes, il a été frappé. Il est tombé, il est mort sur le champ. On l'a ramassé, 2 jours après, on l'a enterré. Le garçon qui a insulté Jésus-Christ en ligne là, j'implore la miséricorde de Dieu pour son âme. S'il ne se repente pas, il pouvait déchirer la Bible, mais pas insulter Jésus-Christ. Insulter le roi des rois, celui devant qui les 24 vieillards se prosternent dans la gloire éternelle de Dieu. Celui devant qui les milliards d'anges se prosternent. Des millions de chrétiens se prosternent. Devant qui les êtres vivants, les êtres vivants se prosternent. Je dis, mais qui a ensorcelé ces garçons? Ils les tuèrent et les outragèrent.
problème que tu peux avoir dans la vie avec un serviteur et une servante, préserve-toi. Garde ta bouche, garde-toi et l'autre t'enfuit. Si tu veux fuir, fuis. Si tu veux même aller quelque part, quitte même roi, va aller, mais laisse cet homme-là. Laisse Dieu s'occuper de lui et gérer ses affaires. Amen. Mais ne rentre pas dans ces affaires-là. Amen. Les garçons là au Kenya, mes amis, il est tombé, bouf, en plein foule. Les gens croient que c'est la blague. Et non, non, il est tombé, il est tombé. Mais réveille-toi, qu'est-ce qui se passe? Non, il a cité le prophète. Mais réveille-toi. On regarde le souffle comme ça, le souffle est parti. Parce qu'il ne savait pas que le Saint-Esprit était là. Le Saint-Esprit n'a pas aimé ça. Les vendredis, en rentrant de l'église, il y a un jeune qui a demandé que si je pouvais le déposer, parce qu'il était de mon côté. J'ai dit, rentre dans la voiture. Et il me posait la question, il me parlait du Saint-Esprit. Je lui ai dit, tu sais, c'est bien quand tu ressens la chaleur du Saint-Esprit, tu ressens l'onction, tu ressens la puissance de Dieu. Mais fais attention que le Saint-Esprit ne devienne pas ton ennemi. Quand le pasteur Béni nous enseignait que le Saint-Esprit tue les gens, on ne croyait pas, on disait, comment ça il va tuer? Il dit, papa, explique-nous bien, papa. Nous, on est en train de travailler avec le Saint-Esprit. Il dit, faites attention. La Bible dit que, dans le livre d'Ésaïe, qu'ils deviennent leur ennemi. Ils deviennent l'ennemi du peuple de Dieu, parce qu'ils l'ont outragé. Et quand le Saint-Esprit devient l'ennemi, si tu regardes, tu comptes les morts, en milliers, en centaines. Tu dis, mais pourquoi ils sont morts nombreux comme ça? Il n'y a pas de miséricorde parce qu'ils ont outragé l'Esprit de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Tout ce qui est écrit ici, nous sommes en train de vivre ça dans cette génération. Et puis, au verset 8, il dit, alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. En résumé ici, on peut distinguer ici la nation d'Israël qui a rejeté le Messie, qui a rejeté aussi le message de l'Évangile. Et maintenant la grâce est tournée vers les nations. Au verset 9, il dit, allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Allez dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Les serviteurs, les servantes qui sont ici, ça c'est le message du Messie pour la dernière génération dans les corps du Christ. Il dit, allez dans les carrefours. Aujourd'hui, je suis ici dans les carrefours des rois. Et moi, je suis ce serviteur-là. Partout où je passe, j'appelle aux noces. J'appelle les enfants de Dieu aux noces. Ce verset 9 ici, ça c'est mon verset. Quel que soit le pays où Dieu m'envoie, quelle que soit la ville où Dieu m'envoie, je veille sur ce verset ici. Amen. Je fais le travail des ouvriers de la dernière heure. Les ouvriers qui préparent le retour de Jésus-Christ. Qui préparent les enfants de Dieu à hériter le royaume des cieux. Qui ne perdent pas le temps à autre chose, à d'autres activités. Parce que je connais que la responsabilité est sur mes épaules. En ce qui concerne l'éternité de certains enfants de Dieu. Et je veille à ce que si Dieu met sur mon chemin un enfant de Dieu, un fils du royaume, qu'il soit déjà converti ou inconverti, je veille d'annoncer. Il dit, allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Appelez aux noces. Et quand j'arrive ici, je dis aux enfants de Dieu, aux serviteurs, aux servantes, veillez à ce que vous prêchez aux enfants de Dieu. Veillez à votre message. En ce qui concerne les noces des fils de Dieu, les jours de l'enlèvement de l'église, c'est les jours les plus importants dans le calendrier du ciel. C'est les jours les plus importants dans le calendrier de Dieu, mes amis. C'est les jours centrales, les jours capitaux dans l'agenda du ciel. Les saints qui sont morts, le roi lui-même et tous les anges de Dieu et les saints qui sont sur la terre, tout le monde attend ces jours-là. C'est les jours des noces de l'agneau. C'est ça qui est central. C'est ça qui est capital. Parce que c'est ces jours-là, bien-aimés dans le Seigneur,
que le fruit de la croix va finalement rentrer au ciel. C'est le jour de l'enlèvement de l'église que l'œuvre de la croix va recueillir le fruit des âmes qui sont sauvées à cause de la croix. Et c'est ce jour-là qu'ils vont rentrer au ciel. Et que le ciel verra pour la première fois. Ah, finalement, voilà le travail que la croix a opéré sur la terre parmi les hommes. Je parle à quelqu'un ici là. Allez dans les carrefours des chemins. Quand tu t'envoies à Rouen, quand tu t'envoies quelque part à Montpellier, c'est pour appeler aux noces les enfants de Dieu. C'est pas pour prêcher ton ventre. Amen. Je parle à quelqu'un ici là. Amen. C'est pas pour chercher à chercher une certaine opulence de cette vie sur terre, à gagner le monde entier, à manipuler les enfants de Dieu. C'est dans un but précieux d'appeler aux noces les enfants de Dieu. Amen. Ma raison pour laquelle je suis ici, à Rouen, c'est pour appeler aux noces, pour dire, hey, réveillez-vous, regarde, le Messie arrive. Il est à la porte, préparez-vous. Arrêtez de faire ce que vous faites là. Prépare ta vie à la rencontre du Seigneur. Prépare ta marche chrétienne à rencontrer Jésus-Christ. Veille sur ta marche, veille sur toi. Le temps est mauvais. Les jours sont mauvais, mes amis. Je lisais l'autre jour, je suivais à la télévision de Daystar. Le président Trump est en train de préparer pendant son règne de gouvernement de relancer Israël pour reconstruire les temples. J'ai paniqué, je dis mais mon Dieu, Trump est en train d'aller très vite. Ça veut dire que les choses que nous sommes en train de lire la Bible, que le temple sera reconstruit et que le sacrifice sera rétabli en Israël et que le fils de l'iniquité, l'homme impie, va être relâché et que l'abomination s'installera dans le lieu très saint et qu'à ce moment-là, la tribulation va commencer. Je dis, Seigneur, mais on sera où? On sera où? Et à ce moment ici-là, 80% des pasteurs et serviteurs que nous sommes, 90% ne s'occupent pas à préparer l'église au retour de Jésus-Christ. 90% ne s'occupent pas d'annoncer que voici les noces sont arrivées, le Messie arrive. Que Jésus-Christ est à la porte. Et qu'il faut se sanctifier, changer sa conduite dans la maison de Dieu, changer sa conduite dans sa propre vie pour hériter le royaume. Amen. La Bible dit, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? S'il perd son âme. Suivez ici, mes amis. Allez au carrefour. Quand on part au carrefour, on ne regarde pas s'il est arabe, s'il est français, s'il est normand, s'il est congolais, s'il est camerounais, s'il est jamaïcain, s'il est qui. Au carrefour, il dit, invitez tous ceux que vous allez trouver. Amen. Mais vous vivez dans notre génération, nous vivons à un moment donné l'évangile racial. Là, il y a un pasteur noir, il n'y a que les noirs, il y a un pasteur blanc, il y a les blancs, et puis c'est comme ça. Et puis un jour, je demandais à un pasteur ami à moi, Fontal, vous dites, mais pasteur Fontal, pourquoi c'est comme ça? C'est pas bien, c'est pas normal. On devait des moments être tous ensemble parce que nous sommes la famille de Dieu. Je lui ai dit, non, Jacques, tu sais, il ne faut pas exagérer. Dans la mer, les poissons rouges sont avec les poissons rouges, les poissons noirs sont avec les poissons noirs. Oh, mais n'exagère pas. J'ai dit, Saint-Esprit, aide-moi. Quand on prêche au carrefour, on ne regarde pas. On ne disqualifie pas quelqu'un d'avance. Non, lui c'est un arabe, il ne va pas accepter. Qui t'a dit que les arabes n'acceptent pas Jésus-Christ? As-tu suivi les reportages à la télévision? Combien sont en train de donner la vie à Jésus-Christ? Amen. As-tu vérifié comment Jésus-Christ est en train d'apparaître au monde arabe, même dans leurs chambres, au monde hindou, même dans leur famille? Ils sont en train de se convertir en masse dans les coulisses, mais en train de se convertir en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je ne savais pas qu'un jour Dieu allait me permettre que je prêche dans une église des Russes. 400 Russes.
J'ai prêché dans une église de Congolais, le pasteur russe s'était invité, il m'a suivi, il a dit au pasteur là, pardon, dis c'est toi le Dieu qui va accepter de venir. Je dis, mais c'est ce que j'attendais, laisse-moi venir. J'arrive. Et quand je suis arrivé, et moi et mon interprète, les Noirs, et les pasteurs qui nous ont accompagnés, Congolais noirs, les restes c'était des Russes. J'ai dit, Seigneur, merci. Oh, la charababa. Alléluia. J'ai dit ça, aujourd'hui, c'est l'occasion que Dieu me donne dans ma vie de prêcher aux Russes. Je ne savais pas que Dieu allait mettre les Russes devant moi. J'ai prêché la parole, il disait Amen, il disait Alléluia, il se relevait, et des fois il me regardait, des fois il comprenait, des fois il ne comprenait pas, moi j'ai avancé quand même, j'ai prêché la parole de Dieu. Quelqu'un dit Alléluia mes amis, j'ai prêché la parole, j'ai regardé bien à gauche à droite, et à la fin mes amis, quand j'ai terminé, j'ai fait l'appel du salut, j'étais choqué. J'ai vu le nombre de gens venir devant, avec des larmes sur leurs yeux, des hommes, des femmes en train de pleurer devant. J'ai dit, levez les mains, levez les mains. Dites, est-ce que vous voulez accepter Jésus? Nous sommes prêts pour Jésus maintenant. Amen. Je les ai conduits à la repentance. Je les ai conduits à accepter encore Jésus. Et j'ai commencé à prier pour eux. Le Saint-Esprit a touché plusieurs d'entre eux. La gloire de Dieu s'est manifestée dans cette église-là. Dieu est Dieu, mes amis. Amen. Quand tu prêches l'évangile, ne limite pas Dieu avec ton raisonnement, avec tes capacités. Ouvre-toi à l'évangile. L'évangile de Dieu, c'est pour le salut de quiconque croit. Alléluia. De quiconque peut donner sa vie à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le week-end passé, on était à Quimper. Quand j'ai fait l'appel au salut, 2 sœurs françaises ont donné leur vie à Jésus-Christ. Amen. Une sœur de la Mayotte, un frère congolais, ils étaient 4 à donner leur vie à Jésus-Christ. Ils étaient remplis de différentes nationalités. Je dis souvent, c'est sa parole de grâce. C'est une église où tout le monde a sa place. Amen. Alléluia. Amen. Les hommes de toutes les races, de toutes les langues, de toutes nationalités, de tous les peuples, ils se retrouvent au nom de Jésus. Ils adorent ensemble Jésus. Ils glorifient ensemble Jésus. Ils se prosternent à table de Jésus. Ils servent c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit à bon amen cet après-midi. Suivez-moi mes amis. Au carrefour. Quand tu es au carrefour de l'évangile, ne prêche pas ton église. Ne prêche pas surtout ton pasteur. Amen. Ne dis pas genre, moi je vous prêche, je suis le fils de pasteur Jacques Malouma. Ils n'ont pas besoin de Malouma. Amen. Ils ont besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dites à moi amen ici. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Quand tu es au carrefour, annonce les noces de l'agneau. Annonce que voilà, les noces de l'agneau sont prêtes. Le Seigneur vous invite aux noces de son Fils. En d'autres mots, il vous invite à rentrer dans le ciel. Parce que ces noces ne se tiendront pas sur la terre. Ces noces se tiendront au ciel. Dans la présence du roi des rois. Annonce cela. Moi, je suis un annonciateur des noces. Partout je passe. Partout je pars. Oh, bien-aimé. Une fois, j'étais au sud du Pérou avec un pasteur péruvien. On a visité la région où il y avait des tremblements de terre. Beaucoup de gens sont morts. Il y avait là-bas une cathédrale du XVIe siècle. Et le jour de l'ascension, il y a eu le tremblement. Tous les évêques, les prêtres, tout le monde était à la cathédrale. Tous les catholiques, des familles entières. Quand il y a eu le choc du tremblement, comme c'était vieux, ça s'est écroulé sur tout le monde. Tout le monde est mort à l'intérieur. C'est le désastre là-bas, c'est la désolation, c'est la tristesse. Quand tu rentres même... Quand nous sommes arrivés d'abord, je ne voyais pas les maisons. Je demandais, mais où sont les maisons? Mon pasteur dit, mais tout a été rasé ici, pasteur. Les gens vivent dans des petites tentes. Mais nous sommes arrivés. Nous avons commencé à annoncer Jésus-Christ. On a prêché Jésus. On a annoncé Jésus. Parce que quand nous annonçons Jésus, c'est là que les gens reprennent l'espoir. C'est là que les gens reprennent la confiance encore en Dieu. Et c'est là que les gens se rendent compte que Dieu ne les a pas abandonnés. Et ces pasteurs-là, mon ami pasteur Marco, quand on est revenu, on est retourné à Lima. On était à Lima, Pérou. Et j'attendais mon vol. Pasteur Marco ne me quittait pas. Suivez-moi, mes amis. Le matin, pasteur Marco est là. Je dis, ah, monsieur là, il dort chez lui. Hein. Moi, j'étais fatigué. À midi, il veut m'amener au restaurant manger. Le soir, il est encore avec moi. Je dis, ah, il est vraiment gentil, le pasteur là. Il m'amène visiter les magasins de Lima, Pérou.
il m'offre des cadeaux. Je dis, ah, les pasteurs là vraiment ils m'aiment. Hein? Alléluia mes amis. Amen. À un moment donné, je dis, ah, Marco là, je crois qu'il cherche quelque chose. Je dis, pasteur Marco, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ça va. Je dis, non, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, pasteur Jacques, d'abord j'aime être à côté de toi parce que il y a la présence de Dieu à tes côtés. Amen. Je sens la présence de Dieu chaque fois que je suis avec toi. J'ai dit, bon, gloire à Dieu. Il dit, mais la raison pour laquelle je suis attaché à toi, c'est quoi? Les messages que tu prêches, les messages que vous avez amenés, ça me concerne personnellement. Je dis, mais qu'est-ce qui a passé, Marco? Pasteur Marco m'explique ceci. Il dit, il y a une sœur de mon église, très dévouée dans la prière, très dévouée dans le service de Dieu. Une maman qui est très bien, qui craint Dieu dans l'église. Elle a eu un rêve, un songe, je ne sais pas comment vous appelez ça la nuit. Elle dormait chez elle. Elle voit que l'enlèvement a eu lieu. L'enlèvement a eu lieu. La ville est en débandade. Il y a des sirènes de police, des sirènes de pompiers partout. Les gens sont en train de courir à gauche, à droite, dans tous les sens, cherchant les membres des familles qui ont disparu. La dame ne comprend pas, mais l'enlèvement a lieu, donc je suis resté. Elle allume la télévision. La télévision est en train d'annoncer qu'il y a des disparus. Beaucoup de chrétiens ont disparu de la terre. On ne comprend pas ce qui se passe. Restez calme. Mais les gens couraient à gauche, à droite, couraient partout, à gauche, à droite. La pauvre maman réalise dans son rêve que l'enlèvement a eu lieu, donc je suis resté. Elle se dit dans les rêves, au lieu de rester seule, laisse-moi aller à l'église. Peut-être je vais trouver quelqu'un qui est resté comme moi. Comme ça, on va faire équipe. On va s'encourager, se soutenir. On va faire face à l'antichrist. On va se battre peut-être pour éviter la marque de la bête. Faire quelque chose ensemble. La dame là se réveille dans son rêve. Elle prend le chemin qu'elle prend naturellement pour aller à l'église. Et quand elle prend le chemin, elle va sur le chemin, les gens sont en train de pleurer. Les membres de famille ont disparu. Les maris ont disparu. Les enfants ont disparu. Les oncles ont disparu. Les tantes ont disparu. Les collègues ont disparu. Et tous ceux qui avaient refusé l'évangile sont restés. Les gens en train de pleurer, de se lamenter, de courir. Les gens étaient dans la désolation totale. Et elle continue à marcher et elle arrive à côté de l'église. Quand elle arrive à côté de l'église, elle entend le son de la musique. Elle dit, ah, c'est qu'il y a encore des gens qui sont restés dans notre église. Alors que dans l'avenue de l'église, les gens pleuraient, les gens couraient. Elle avance. Elle arrive devant la porte de l'église. La musique devient très forte. Elle comprend qu'il y a du monde de son église qui est resté. Elle ouvre la porte. Elle regarde comme ça toute son église. Et pasteur Marco et sa femme sur l'estrade en train de chanter. Pasteur Marco lui dit, viens vite, tu es en retard, nous sommes dans la louange. Il dit, pasteur Marco, arrêtez la louange. L'enlèvement a eu lieu, nous sommes restés. Et quand pasteur Marco réalise dans les rêves que l'enlèvement a eu lieu, quand il essaie d'arrêter la musique, c'est trop tard, c'était la désolation. Et la dame s'est réveillée et a raconté l'histoire à pasteur Marco. Pasteur Marco m'a raconté ce rêve, cette histoire de son église. Il dit, pasteur Jacques, voilà pourquoi c'est important les messages que vous êtes venus prêcher ici au Pérou. Amen. Voilà pourquoi ce que vous êtes en train de dire aux enfants de Dieu de se préparer, c'est précieux. Dans ce rêve-là, moi et mon église, nous sommes restés. Je dis pas c'est Marco. C'est encore un rêve. Il ne faut pas que ça devienne réalité. Répands-toi, amène l'église à la repentance rapidement. Les jours approchent, le Fils de Dieu est à la porte. Voilà pourquoi nous annonçons le retour de Jésus, la crainte de Dieu, la sanctification. Je dis Marco, c'est bien que tu sois à côté de moi, tu sens la présence de Dieu. Mais toi-même, répands-toi mon ami. Il dit, papa Jacques, je vais venir au Canada. J'ai dit, tu peux venir au Canada quand tu veux. Mais commence à te repentir. Sanctifie-toi. C'est que l'église est dans la distraction totale. Les enfants de ton église ne sont pas préparés au retour de Jésus-Christ. Ils sont dans les messages du marché, des voleurs dans les temples, des gens qui viennent avec des fausses prophéties, des faux messages.
dernière fois, mes amis, je suis allé dans une église à Tel Aviv prêcher. C'était une église des Nigériens. On m'a appelé là-bas, oh, Pasteur Jacques, on sait que tu es ici, tu vas prêcher. Je dis ok. J'arrive comme ça, on donne d'abord la parole à un pasteur. Non, on dit non. Il calcule, dit, Pasteur Jacques, là, la lire de ce message, il risque de nous bombarder ici. On lui dit, on te donne 20 minutes. Donc moi, on me donne 20 minutes. Et puis les pasteurs là, les pasteurs nigériens, on les laisse, il va prêcher pendant 1 heure de temps. Il dit que non, toi tu donnes 20 minutes. J'ai dit, mais vous ne savez pas, 20 minutes, c'est pour moi, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Il ne fallait même pas me donner 3 minutes. 20 minutes. J'ai dit, merci pour 20 minutes. Je prends le message de Dieu. J'annonce le message. Les gens commencent à trembler dans la salle. Et quand les 20 minutes arrivent, je vais remettre le micro. Il dit, non, prends encore 10 minutes. Je continue encore 10 minutes, je remets le micro. Il dit, mais regardez qu'on ne savait pas quoi. Je finis. Je fais l'appel à la repentance. Les gens viennent se répandre, ils pleurent devant Dieu. Après, on donne le micro à l'autre Nigérien pour 1 heure de temps. J'ai pleuré. C'est comme si on l'avait préparé pour détruire ce que je venais de s'aimer là les enfants de Dieu. Et il a fait l'appel de fonds. Il fait l'appel de fonds, on lui donne l'argent, il ramasse l'argent. Nous, on part. Lui, tout l'appel de fonds qu'on a donné là, on lui a donné tout de suite. Moi, je suis parti. Je suis allé prêcher dans une autre église, une deuxième église à Tel Aviv. J'ai prêché au moins dans 3 églises à Tel Aviv. Et quand je suis parti, le lendemain, le pasteur a dit non, on va vous faire visiter Hébron, on va aller à Hébron. Je dis ok, j'aimerais voir Hébron. On part à Hébron et je vois, on amène les pasteurs nigériens là. Oh ok, brother, ok, on parle en anglais. Brother, how are you? Fine, yeah. On commence à jaser. On fait le tour d'Hébron et puis au retour, on arrive quelque part, c'était des magasins. Il dit, ah, je dois acheter des choses pour ma femme. Il dit, tu sais, hier, j'ai eu beaucoup d'offrandes. Mes amis, il sort devant moi et passer Béatrice, les paquets des offrandes qu'il a eu hier. Il commence à acheter des robes, à acheter des choses, à acheter. Vous savez, mes amis, beaucoup de pasteurs ont du sang dans leurs mains. Beaucoup de pasteurs seront jugés devant Dieu. Ils ont demandé l'argent au nom de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ. Mais ce n'était pas pour servir la gloire de Dieu, c'était pour servir leurs besoins personnels. Voilà pourquoi je refuse des offrandes de beaucoup de gens. Moi, tu ne peux pas venir me donner l'offrande et puis j'accepte comme ça. Parce que je refuse d'avoir des jugements de Dieu sur moi. À moins que Dieu me dise que prends, c'est mon fils, c'est ma fille, je l'ai envoyé pour te bénir. J'ai vu comment il a gaspillé l'argent des offrandes. Et puis il a sorti l'enveloppe devant moi. Il a dit, ça c'est l'argent que j'ai rigolé. C'est comme s'il disait, vous n'avez rien fait hier. Moi, regarde, moi j'étais béni hier. Je disais à mon cœur, si tu savais quel jugement tu as. Parce que le ciel voit tout ce que nous faisons sur la terre. Je parle à quelqu'un ici là. Je parle à quelqu'un. Prépare-toi. Préparez-vous au retour de Dieu. Ne joue pas avec ton éternité. Ne joue pas avec ta vie. Quand tu prêches aux gens, apprends à prêcher les choses du royaume des cieux. Amen. Des choses qui contribuent à la communion de cette personne avec Dieu. Qui va les préparer à rencontrer Jésus-Christ. Suivez ici là. J'ai fini avec le pasteur Marco. J'ai prié pour lui. On s'est changé les coordonnées. Je lui dis, amène l'église à la repentance. N'attends pas de venir au Canada. Tu vas venir faire quoi? Si tu es au Canada, je vais te laisser prêcher. Mais le travail que Dieu te montre, c'est l'église. Dieu te montre qu'il y a des églises, mes amis, il y a des églises entières qui vont rester. Des églises entières qui vont rester. Ce n'est pas de la blague. Il y a une église à Kampala, Uganda. 5000 membres. Les anciens décident d'aller en prière. Pour chercher la face de Dieu. Dieu dit ça c'est une bonne occasion. Quand ils sont dans la prière, 5000 hommes, Dieu leur montre l'enlèvement. Moins de 12 personnes enlevées. Moins de 12 personnes enlevées. Les anciens commencent à pleurer. Dieu on fait quoi? Dieu leur dit, vous avez enseigné des choses qui ne concernent pas le royaume de Dieu à ce peuple. Ce peuple est loin de l'Éternel. Ce peuple ne sait même pas prier. Ne se sanctifie pas. Ils vivent dans les péchés sexuels, dans l'abomination, dans la corruption, dans les mensonges. Il n'y a personne qui corrige comment les femmes s'habillent à l'église, comment les hommes s'habillent à l'église. Il n'y a personne qui montre le chemin aux enfants de Dieu. Regarde, je dis si je reviens maintenant, tous ces gens-là vont rester.
J'ai prêché à l'église de la Louange à Kinshasa. Une grande église. Quand on met les chaises comme ça là, on met 3400 chaises. Et quand on prêche le dimanche, c'est rempli et les gens sont debout. C'est rempli et les gens sont debout. Et puis Dieu montre à 2 enfants comme ça là. Et Dieu montre à une maman la même chose. Donc Dieu montre à 3 personnes la même chose. L'enlèvement a eu lieu. Moins de 20 personnes sont enlevées. Papa Ngala s'est pleuré. Il dit, je suis même dégoûté de consacrer les pasteurs parce qu'il a plus de 380 pasteurs. Si on a 380 pasteurs, on a 3400 membres assis et qu'il y a moins de 20 personnes qui sont enlevées dans la vision que Dieu confirme à 2 enfants et à une maman, faites les calculs. Vous n'avez pas dit que non, les 20 là sont du côté des pasteurs seulement? Non, ça c'est pas vrai. Ça c'est pas vrai. J'ai dit à mon papa, là, je dis, papa, il y a du travail à faire dans l'église. Il y a du travail à faire. Il faut que le peuple écoute ces messages. Il faut qu'on leur dise, regarde, le Fils de Dieu est à la porte. Ce n'est pas de la blague, mes amis. J'ai commencé à parler de mon témoignage ici pour vous dire comment il m'a visité personnellement pour ce message. Amen. Je ne prêche pas ce message parce que quelqu'un m'a dit prêche ce message. Parce qu'il est venu me dire prépare-toi. Et comme je suis leader de l'église, je dis que quand je me prépare aussi ceux qui sont derrière moi. Amen. Si Jésus revient aujourd'hui, tout le monde sera où? Regarde ici là. Ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons. Verset 10. Ils trouvaient qui? Ils trouvaient qui? Méchants et bons. Non, ma grand-mère là est partie au ciel parce qu'elle était très gentille avec nous. Elle nous faisait les micatés. Elle était bien, elle était gentille ta grand-mère. On n'entre pas au ciel parce qu'on est bon. Les méchants et les bons ont été invités aux noces de l'agneau. La bonté des noms sur terre ne les qualifie jamais pour entrer au ciel. Il faut se repentir de ses péchés et recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans sa vie. Quelqu'un dit bon amen dans la parole. Oh non, mon grand-père là vraiment il est au ciel. Oh grand-père, il a laissé tous ses champs à ses enfants. Et nous ses petits-enfants on a hérité ses maisons. Il était bon. Non. S'il n'a pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, il ne verra pas le royaume de Dieu. L'homme a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est normal que dans l'homme il y a le bien. Et dans certaines personnes, les biens dominent plus que le mal. Dans d'autres, le mal domine plus que le bien. Ça dépend de la dose que tu as reçue de tes grands-pères. Ça dépend de la dose que tu as héritée de tes grands-parents. Mais Dieu nous change. Amen. Nous n'avons pas besoin de devenir bons. Nous avons besoin de naître de nouveau. Amen. Amen. Alléluia. C'est la nouvelle naissance que nous avons besoin. Amen. Ce n'est pas de changer par la philosophie, par la psychologie, par les raisonnements humains de la terre, par tous les courants des religions. Devenir bon, ce n'est pas ça le but. C'est pourquoi quand je regarde à la télévision, toutes ces prédicatrices américaines que vous aimez ici en France, comment devenir bon, comment devenir gentil avec ton mari, comment devenir un camarade avec tes amis, hein, avoir un bon comportement, c'est bien. L'évangile social n'a pas le pouvoir de transformer la vie de quelqu'un. C'est l'évangile de la croix de Jésus-Christ qui a la puissance de transformer la vie d'un homme et d'une femme sur la terre. Amen. On n'a pas besoin d'amener les chrétiens à devenir bons, à avoir de bons amis, à avoir de bonnes attitudes, à avoir de bons comportements. Ça, c'est l'évangile social qui est beaucoup prêché en Amérique aujourd'hui. Nous avons besoin de prêcher la croix. Dites un bon amen. Qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Amen. Dites un bon amen, les amis. Amen. Et qu'il est à la croix parce que nous sommes des pécheurs et qu'il a pris nos péchés à la croix. Amen. Les bons et les méchants sont entrés. Et comme vous savez, c'est une parabole. Et la Bible dit, les rois entra pour voir ceux qui étaient à table.
Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Suivez-moi mes amis, je vais clôturer par ces derniers passages ici-là. Et c'est les passages les plus importants de mon message. Comme nous sommes là, nous devons comprendre ceci. Sans habit de noces, sans habit de noces propres, personne n'héritera le royaume des cieux. Personne ne sera enlevé. L'Église ne connaît pas ces choses. Parce qu'il y a l'évangile social, l'évangile de la prospérité, l'évangile de la délivrance. Mais ce qui concerne le royaume des cieux, l'héritage du royaume des cieux, où Jésus-Christ est allé nous préparer des places, on n'enseigne pas ça à l'Église. Quand les serviteurs ont fait leur travail, ils ont appelé aux noces tous ceux qui devaient venir. La Bible dit que la salle de noces était remplie de gens. Et le roi est venu faire l'inspection pour vérifier qui était dans la salle de noces, comment ils sont habillés. Il a vu que tout le monde était en habit de noces, sauf une personne. Suivez-moi attentivement ici. Nous recevons tous l'habit de noces les jours que nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est le jour de la rémission de nos péchés. C'est le pardon total de notre vie. La rémission des péchés, ça se passe une seule fois dans la vie d'une personne. Après, c'est le pardon des péchés. Dieu enlève tout le péché que tu as commis, depuis le péché adamique, jusqu'au jour que tu es confronté à l'évangile et que tu ouvres ton cœur pour recevoir Jésus-Christ. Dieu efface tout, il te permet maintenant de reprendre la route à zéro. C'est ce jour-là que tu es justifié devant le trône de Dieu. Non seulement il y a la rémission des péchés, il y a la justification. Dieu te déclare juste. En d'autres mots, on te déclare saint ce jour-là. Tu deviens un saint sur la terre. Amen. Parce que tous tes péchés ont été pardonnés à Jésus-Christ. Et le sang de la nouvelle alliance, le sang de Jésus t'ont purifié totalement. Je parle à quelqu'un qui dit bon amen. Amen. Tu es seulement, non seulement pardonné les péchés, tu es déclaré juste. Tu obtiens la justice de Dieu gratuitement à cause de ta foi en Jésus-Christ. Et c'est ce jour-là, mes amis, que tu as l'habit de noces. La robe est blanche. La robe que doit porter l'épouse de Jésus-Christ, c'est ce jour-là qu'on te remet. Je rappelle aux enfants de Dieu ceci. Cette robe a coûté trop cher au Seigneur. Il fallait qu'il aille à la croix pour nous acheter cette robe. Il fallait qu'il aille à la croix pour que j'ai ces vêtements, que tu aies ces vêtements-là. Quand j'arrive ici, mes amis, je ne fais plus de la blague. Je n'aime pas jouer avec l'évangile de mon Dieu quand je regarde ceci. Il y a un homme ici maintenant, quand on le regarde, on dit, mais tu n'as pas d'habit de fête. Comment es-tu entré ici sans habit de fête? Le roi lui-même appelle cet homme-là mon ami. Mon ami, Avercheli, Rafiki, my friends. C'est un homme d'intimité. Avercheli, c'est quelqu'un qu'on connaît de près. Quelqu'un avec qui on a eu la relation. Quelqu'un avec qui on a partagé. Peut-être qu'on a mangé ensemble. Peut-être qu'on a voyagé ensemble. Quelqu'un qu'on connaît bien. On connaît peut-être son histoire. De quelle famille il était. De quelle origine il était. Quelle langue il parlait. Qui est sa femme. Qui sont ses enfants. Il dit, Avercheli, mon ami, my friend, Rafiki, comment, il dit, comment tu es rentré ici sans habit de noces? Mes amis, c'est là le problème de l'église. C'est là le problème pourquoi je suis à Rouen, pourquoi nous sommes ici dans cette salle. C'est pour être sûr que chacun de nous a l'habit de noces. Que chacun de nous, non seulement a l'habit de noces, mais garde cet habit dans la pureté, dans la sainteté devant l'Éternel.
Malgré qu'il était son averchélie, son ami intime, son ami qu'il connaît par le nom. J'aimais quand ma fille modérée, il appelle le Saint-Esprit mon bonbon caramel. J'ai dit, oh my goodness. My God. C'est-à-dire, c'est l'intimité. C'est quelqu'un qui est profond dans ton intimité. Quelqu'un qui est profond dans ton esprit. Quelqu'un qui est profond dans ton âme. Vous vous connaissez profondément. Vous avez savouré l'intimité, la communion avec la personne. Vous avez savouré la relation avec cette personne-là. Et quand un roi appelle quelqu'un ami, est-ce que vous me comprenez, mes amis? Amen. Il lui dit, avec Chélie, Rafiki, comment es-tu entré ici sans habit de noces? Le monsieur était bouche bée. On l'a pris, on l'a lié, on l'a jeté dans les ténèbres du dehors où il y a des grincements des dents. C'est-à-dire, on l'a jeté en enfer. Sa place ne fut plus trouvée dans les royaumes des cieux. J'ai parlé l'autre fois que nous étions en Rouen sur la parabole des 10 vierges. Les vierges sages, les vierges folles. Cet averchélie, cet ami ici, c'est l'image de la vierge folle qui sera jetée dehors. Qui sera jetée dehors. Parce qu'il avait l'amitié du roi, mais il ne s'est pas conformé pour appliquer la parole du roi. Quand vous lisez attentivement entre les deux lignes, vous ne voyez pas que les serviteurs ont dit à chacun de changer les habits. Mais ce travail a été fait. Vous ne le voyez pas là, mais entre les deux lignes, ça a été fait. Les gens qui étaient appelés aux noces, les serviteurs leur auraient dit, on ne part pas aux noces comme on part à McDonald's, ici à Rouen. On va manger les hamburgers. Tu peux aller là-bas en jean, tu peux aller en t-shirt. Mais quand tu rentres dans les palais royaux, tu es en tenue, comment on dit ça? En tenue correcte. En tenue de fête, honorable pour les rangs de ce roi-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a donné à chacun ici cette opportunité-là d'avoir cette robe en acceptant Jésus-Christ de Nazareth. Allez avec moi dans Zacharie chapitre 3 et nous allons finir là. Zacharie 3. Zacharie chapitre 3 versets 1 à 5. Zacharie chapitre 3 verset 1 à 5. Il dit ceci. Il me fit voir Josué le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Il y a beaucoup de Bibles qui tournent encore. Allez-y rapidement. Raka raka. Zacharie. Je t'attends toi, oui. Tout le monde y est? Amen. J'attends mon bébé Sarah. Voilà, tu es arrivé. Tout le monde est arrivé. Amen. Zacharie 3, on dit ceci, voilà. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. J'ai dit qu'on mette sur sa tête un turban pur, et ils mirent un turban pur sur sa tête, et lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Suivez-moi mes amis, je clôture avec celui-ci. Suivez s'il vous plaît. Donnez-moi votre attention, parce que ce sont des choses importantes que j'explique ici. Josué, le souverain sacrificateur, qui représente Israël devant Dieu, et représente
devant l'Éternel. Josué se présente devant Dieu avec des habits sales. Et Satan apparaît à côté de Josué. Satan commence à revendiquer des droits sur Josué devant l'Éternel. Et à cause des habits sales de Josué, l'Éternel est obligé de rentrer en combat contre Lucifer. Il dit que l'Éternel te réprime, Satan. C'est l'ange de l'Éternel ici. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. Je veux dire à un enfant de Dieu, quand Dieu t'a choisi, Dieu t'a choisi. Amen. Alléluia. Quand Dieu t'a choisi, Dieu t'a choisi. Tu n'échapperas pas. Il dit, Dieu a choisi Jérusalem. Même si Josué est dans l'habit sale, mais le choix de Jérusalem ne changera pas. Jérusalem restera à Jérusalem. Quand Dieu t'a choisi, son serviteur, sa servante, tu peux monter, descendre. Dieu a ses regards sur toi. Amen. Quand Dieu a dit que tu le serviras, tu le serviras. Amen. Dites à bon amen, mes amis. Amen. Tu ne peux pas fuir Dieu. Je vais te donner mon témoignage de début. Quand tu résistes à Dieu, Dieu ne le résiste pas. On est trop faible devant Dieu. Il m'a causé seulement un peu, j'ai commencé à pleurer comme un enfant. Josué apparaît avec des habits sales. Et Satan réclame sa vie. Suivez-moi, mes amis. Tant que tu as des habits sales, tu peux passer de délivrance à délivrance. J'ai fait la délivrance chez C. Je reçois les gens qui sont venus des ministères de combat spirituel, des ministères de MFM, des ministères de ceci. On leur a fait. Une femme est venue me voir et dit, papa, on m'a déjà fait 17 délivrances. L'autre dit, papa, on m'a fait 30 délivrances. J'ai dit, hein, 50 délivrances. Je dis, comment ça, 50 délivrances? Et puis, papa, rien n'a changé, papa. On m'a dit que Dieu les enfants, Dieu aide-moi. Je dis, 17 délivrances. Et rien n'a changé. Pourquoi ça ne marche pas? Tant que tes habits sont sales, les démons vont te réclamer. La délivrance sans la sanctification, ça ne marchera pas. Les démons vont revenir. Les diables seront toujours là pour réclamer les droits. Les péchés sexuels, les mensonges, la colère, la haine, la jalousie, les abominations, toutes ces choses-là. Les corruptions, les manipulations, les faussetés. Et vous regardez que 80% des ministères, délivrance, 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 mais on ne montre pas le chemin de la sanctification, de la crainte de Dieu. Et le résultat, tous ces démons qu'on chasse, ils sont toujours là. Satan était là, Josué avec les habits sales, Satan est juste à côté de lui. Les gens sortent, ils descendent, ils ont de l'argent, ils avancent de l'argent, mais leur vie spirituelle n'avance pas. Une fois j'étais à Londres, j'ai fait un séminaire terrible là-bas. Dieu a ouvert le ciel, la gloire de Dieu est tombée à un niveau que les anges de Dieu ont apparu à certaines personnes. Des guérisons, des délivrances extraordinaires se sont passées. À la fin, mon ami là, il vient dire, ce que je vous explique ici, beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas. Josué est le grand prêtre, le grand sacrificateur, debout devant l'Éternel, mais Satan qui est là, parce qu'il a les habits sales. Voilà pourquoi le message de la repentance devient important. Parce que c'est dans la repentance que nous lavons nos robes. C'est quand nous allons répandre devant Dieu et dire, papa, je reconnais, aujourd'hui j'ai péché devant toi. Mes pensées se sont égarées, Seigneur, devant toi. Seigneur, ma bouche là, au lieu que je mets un cadenas sur ma bouche, j'ai parlé, puis j'ai dit des mensonges, Seigneur, pardonne-moi, j'ai menti aujourd'hui. Tu te répands devant Dieu et tu appliques le sang de Jésus-Christ. Suivez ici là. Qu'est-ce que ça veut dire les vêtements sales? Beaucoup dans l'église ont des vêtements sales. Beaucoup d'églises ont des vêtements sales. Beaucoup de chrétiens ne savent pas qu'ils ont des vêtements sales. L'ange de l'Éternel dit à Josué, il dit aux gens qui étaient devant Josué, enlevez-lui ses vêtements sales. Quand on enlève ses vêtements sales, on dit, aujourd'hui je t'enlève ton iniquité. Les vêtements sales, c'est la vie des péchés. L'explication est là. Je parle à quelqu'un ici là. Amen. Mes amis, sans ces vêtements, tu ne peux pas rentrer au ciel. Mais il faut que ces vêtements soient encore propres. Si c'est sale, tu ne peux pas. Les vêtements sales, c'est la vie de péché, la vie d'iniquité. Plus tu pêches, plus tu tâches cette robe que Dieu t'a donnée. Plus tu pêches, plus tu tâches. Et il y a beaucoup de tâches sur les robes de beaucoup d'enfants de Dieu. Les robes des mensonges, des haines, des colères,
des manques de pardon, des manques d'obéissance à Dieu, des manques de prière. Beaucoup de gens ne savent pas que ne pas prier, c'est un péché. Des manques d'obéissance à Dieu, de servir l'Éternel, de servir la gloire de Dieu, de servir la cause du Seigneur. Beaucoup de tâches d'homosexualité, de lesbianisme. Ne soyez pas étonnés quand je dis ces choses. Je suis un pasteur, je sais. Quand je fais les entretiens avec les gens, c'est là que je pleure. Quand ils partent, moi je commence à pleurer. Je pleure. Je vois des jolies filles à l'église, des jeunes filles. Ici, ailleurs, en Amérique, partout je voyage. Quand ils viennent m'asseoir devant moi, que papa, comme je suis là, je suis pris dans le lesbianisme, mais je suis à l'église, j'ai fait ceci à l'église, je chante, j'ai fait ceci, mais papa, je sors avec les filles. Dans l'église de Jésus-Christ. Je sais de quoi je parle. Quand je parle de ces choses, ne pensez pas que je suis un fou. Je sais de quoi je parle, mes amis. J'ai fait la délivrance d'un fils dans un autre pays. Quand j'ai fait sa délivrance, j'ai pleuré. Quand il est parti, j'ai pleuré. Il était homosexuel. Un bon garçon. Entraîné dans l'homosexualité. Il est dans l'église. Il dit, papa, aide-moi. Aide-moi dans la prière. Je n'arrive pas à abandonner. Je n'arrive pas, papa. Aide-moi. Aide-moi. Je dis, au moins tu as le courage de dévoiler, de dénoncer cela. Je vais t'aider. J'ai prié pour lui. Ces tâches-là sont à l'église. Voilà pourquoi la puissance de Dieu à l'église a baissé. Les gens ne voient pas la gloire de Dieu à l'église parce que l'église, tant qu'on ne prêche pas ces messages, tant qu'on ne montre pas le chemin, le Saint-Esprit ne se révèle pas. Le Saint-Esprit ne déploie pas sa gloire sur le peuple de Dieu. Les gens restent malades dans les églises. Quand je suis arrivé à Paris, beaucoup de gens ont reçu des guérisons. Les mamans sont là. Des témoignages, des témoignages, des témoignages. Les vieux qui étaient bloqués, débloqués. Pourquoi? Les messages que je prêche ici. Je prêche ces messages. Amen. Je suis allé à Marseille, des témoignages. À Montpellier, n'en parlons pas. Des témoignages comme ça. Des guérisons authentiques, tic au tac, sur les champs instantanés. Parce que quand on prêche les messages du royaume, la main de l'Éternel, le Dieu du royaume est là. Amen. Dieu fait des grandes choses, Dieu délivre, Dieu guérit. Dieu sauve ce peuple-là. Amen. Regarde, Josué, les habits sales. Et Satan à côté de lui. Satan est là. Lucifer lui-même est là. Mais dès l'instant que l'ange de l'Éternel dit, enlevez-lui les vêtements sales, on enlève les vêtements sales, et puis on dit, voici, on t'a enlevé aujourd'hui ton iniquité, automatiquement, Lucifer disparaît. Amen. Et on ne verra plus Satan à côté des choses. Oh yes. Alléluia. Tant que tes amis seront propres, aucun démon ne viendra déranger ta vie. Amen. Dites à mon amen. Amen. Aucun démon ne viendra te tourmenter la nuit ni le jour. Tant que tu marcheras dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, car la Bible dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Je parle aux enfants de Dieu ici. Amen. Regarde, Josué, le souverain sacrificateur. Et il dit, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de mes amis, même dans l'Ancien Testament, la robe là, on appelle ça déjà habit de fête. Même dans l'Ancien Testament, ces vêtements blancs de pureté, ces vêtements là de sainteté, c'est ça l'habit de fête pour apparaître devant le Messie quand il va arriver. Amen. Quand vous ne trompez pas, mes amis, si je viens ici, je vous annonce d'autres choses. Ça sert à rien. Je disais, Seigneur, ça servira à quoi que je quitte le Canada, je quitte ma femme, mes enfants, la maison, toutes les choses que j'ai laissées, l'église, venir ici pour prêcher encore la prospérité. Vous n'êtes pas fatigué de ça vraiment? Est-ce que vous n'êtes pas fatigué de ça? Entre nous. Ce que j'ai compris en prêchant ces messages ici, Dieu bénit, Dieu fait prospérer ses enfants. Amen. Mon fils, on soit déjà, on les bénit, et puis il n'y a rien qui se passe. Vous devez ouvrir les yeux. Vous devez ouvrir les yeux. D'ailleurs, je commence à faire attention pour bénir les gens. Je commence à faire attention. Pourquoi? Quand la robe est sale, parce que les gens ne comprennent pas le mystère de la sanctification. C'est pourquoi je vous amène ici. Regarde Josué qui représente Israël, qui représente l'église d'Israël, les sacerdoces même d'Israël. Mais il était en habit sale.
Et puis, l'ange lui dit ouvertement, je t'enlève les vêtements d'iniquité, je t'enlève les péchés, tu étais dans les péchés. C'est pourquoi Satan t'a réclamé toute la vie, il t'a réclamé. Maintenant, quand on enlève ça, on dit, on l'a mis des habits des fêtes. Dieu m'a dit ceci, quand tu prêches ces messages, ne les condamne pas, montre-leur le chemin. C'est ce que je suis en train de faire. Pourquoi je dis ça? Quand même tes habits sont sales, tu peux les laver. Tu peux encore les laver aujourd'hui, pendant qu'il est encore temps. Tu peux encore laver ces habits. Tu peux encore changer ta manière de t'habiller. Tu peux encore changer ton comportement. Tu peux encore arrêter de boire l'alcool. Tu peux arrêter d'aller dans les salles de cinéma, regarder les choses impures de Hollywood. Envoûter ton esprit avec des saletés de Hollywood. Tu peux encore arrêter de tromper ta femme avec des maîtresses, de tromper ton mari. Tu peux arrêter de mentir, de tricher, de faire tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est corrompu. Tu peux arrêter. Quand tu arrêtes, tu invoques le sang de Jésus de Nazareth. Le sang de la nouvelle alliance. L'alliance nouvelle et éternelle que Dieu a accomplie pour nous. C'est ça là, quand ça te purifie, mes amis. Ta vie change devant Dieu, devant les anges. Amen. Et la faveur de Dieu viendra sur toi. Amen. Tu ne manqueras rien. Amen. Quand tu leveras seulement les mains, Dieu écoutera ta prière. Amen. Je parle à quelqu'un ici. Quand tu te mettras à genoux pour invoquer Dieu, Dieu sera attentif à ta prière. Amen. Et Dieu répondra à ta prière. Amen. Voilà les bénéfices. Et le dernier verset, verset 5, il dit, j'ai dit qu'on mette sur sa tête un turban pur. Le turban. Même le ministère est purifié. Le turban pur représente aussi la purification des pensées humaines. Il y a des chrétiens qui ne pêchent pas physiquement, mais dans les pensées, c'est pourri. Aïe, je ne vais pas rentrer là. Ils vivent dans des pensées impures, des pensées sexuelles abominables. La corruption de la pornographie dans sa tête. Mettez-lui un turban, mettez sur sa tête un turban pur. Il mit un turban pur sur sa tête et lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Et puis si vous lisez la suite, vous allez voir, c'est merveilleux. La vie de Josué change. Et puis désormais, Satan disparaît de sa vie. Satan n'apparaîtra plus jamais pour réclamer cet homme. Voilà pourquoi le roi a chassé cet homme qui n'avait pas d'habit de fête. Maintenant, vous comprenez que l'habit de fête, c'est l'habit de sainteté. C'est l'habit où il n'y a pas de péché. Amen. Quelqu'un ne peut pas être au ciel de Dieu et puis sur la tête, sa tête en train de mais il m'appartient, le ciel des années, il est d'abord. Oh, le ciel. Quelqu'un est dans la présence de Dieu et puis le diable les réclame. Soit la personne se répand et Dieu dans sa miséricorde purifie la personne. Mais le monsieur là qu'on appelle mon ami avec Chéli, Rafiki, il n'avait pas l'esprit de repentance en lui. Suivez-moi, je conclue avec ça là. Cet homme-là n'avait pas l'esprit de repentance. S'il avait la repentance, les rois n'allaient pas le chasser de la salle de noces. Mais parce qu'il n'avait pas la repentance, de reconnaître ses torts, de dire que oui, mes habits sont sales, aidez-moi à changer. Moi je dis aux gens, ne condamnez personne. Moi-même Dieu m'a dit, quand tu prêches, ne condamne personne. Je ne condamne pas les enfants de Dieu. Je leur montre seulement le chemin. Je dis, regarde, le mal est ici. Mais si vous sortez, vous arrivez ici, c'est là qu'il y a la grâce de Dieu. Dites bon amen. Amen. Sors de là où tu es. Ne reste pas enfermé dans le manque de pardon. C'est vrai, tu as raison, on t'a fait du mal. Mais tant que tu ne pardonnes pas, si tu meurs dans cette condition, tu vas en enfer. Il faut pardonner. Pour que Dieu te pardonne, il faut que tu pardonnes. La grâce de Dieu, l'amitié de Dieu est pour ceux qui les craignent. Amen. Si tu crains Dieu, Dieu sera ton ami. Amen. Quand tu demanderas quelque chose, Dieu te l'accordera. Vous savez, quand tu es bien avec Dieu, il suffit de penser à une chose. Tu ne demandes même pas, tu ne pries pas, tu penses. La chose t'est donnée gratuitement. Amen. Ça, c'est les merveilles de la communion avec ces grands dieux que nous aimons. Amen. Il est riche pour tous ceux qui l'invoquent. De ceux qui l'invoquent d'un cœur sincère. Amen. Jésus-Christ vous aime ce soir. Amen. Je suis venu dire à mes frères et sœurs de Rouen, Jésus vous aime. Amen. Et je suis venu ici à Rouen pour annoncer ces choses. Comme je disais, je suis un annonciateur des noces de l'agneau.
Partout où je pars, j'annonce les noces. Que le Fils de Dieu est à la porte. Préparons-nous ensemble. Et portons ensemble ces vêtements de fête. Même dans l'Ancien Testament, nous avons vu Josué. On lui a changé de vêtements. Mes amis, si dans l'Ancien Testament, on a eu miséricorde de lui, combien plus forte raison nous, qui sommes les fils et les filles de l'Alliance, en Jésus-Christ. Dieu aura compassion de nous. Amen. Dieu nous pardonnera nos fautes. La Bible dit, Dieu ne cherche pas la mort d'un pécheur, mais c'est qu'il cherche que tous les pécheurs puissent se repentir et retourner à leur Dieu, qui aura compassion d'eux. Dieu veut avoir compassion de nous ce soir. Amen. Parce que Jésus nous aime. Amen. Jésus veut changer nos vies, changer notre histoire et nous révéler sa grâce. Amen. 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 Nous bonnes offrandes, nous allons prier. Seigneur, je te dis merci. Et tes enfants qui écoutaient ce message. Je te glorifie, je te rends grâce pour ta fidélité, Seigneur. À cet instant, j'abandonne toutes choses entre tes saintes mains. Pour la gloire de ton Saint, Père Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.